Europe 1, 7h25, Thomas Soto. Pourquoi donc François Hollande est-il allé répondre en personne à une collégienne de 15 ans ce week-end? L'affaire Leonarda vaut au chef de l'État des rafales de critiques depuis samedi. Alors à droite, ça c'est de bonne guerre, mais aussi dans son propre camp. Caroline Roux, bonjour. Bonjour Thomas. Vous avez mené votre petite enquête, vous êtes allé à la chasse aux infos, et tout ça, c'est la faute aux jeunes, entre guillemets. Oui, l'entourage du président n'en fait pas mystère d'ailleurs. S'il a souhaité s'exprimer samedi, c'est d'abord pour répondre, comme on le dit à l'Élysée, au flot émotionnel qui s'est exprimé. Et cet interlocuteur me précise sa pensée. François Hollande a voulu montrer qu'il avait entendu l'émotion, mais celle de la jeunesse. Et d'ailleurs, lorsqu'il s'adresse directement à Leonarda pour dire qu'un accueil lui serait réservé à elle seule, c'est à la jeunesse tout entière qu'il parle. Une inquiétude exprimée en coulisses dès la semaine dernière par le ministre de l'Éducation nationale. Ne pas penser que les vacances suffiront à éteindre la colère, car on a déjà vu des mouvements lycéens repartir de plus belle après la quinzaine de la Toussaint, expliquait le ministre. Alors, le gouvernement sait bien que le climat est éruptif avec les jeunes. Un taux de chômage à 24%. La réforme des retraites, il ne faut pas oublier, qui a été qualifiée de réforme anti-jeunes par les principaux syndicats de lycéens, qu'on avait d'ailleurs retrouvés dans les cortèges. Pardon, Caroline, si on regarde la situation calmement, ils n'étaient quand même pas 2 millions dans les rues en fin de semaine. Non, c'est vrai, vous avez raison, mais je peux vous dire que j'ai croisé, dans ma carrière, 3 présidents de la République en fonction. Vous ne faites pas votre âge, Caroline. C'est ça, Chirac, Sarkozy et Hollande. Et tous m'ont confié à un moment donné leur très grande vigilance face au mouvement lycéen. Incontrôlable, inflammable et imprévisible. Les exemples ne manquent pas. 86, la loi Devaquet avec la mort de Malik Oussekine. 94, Balladur, le CIP. 2005, le CPE, Dominique de Villepin. Et quand on se souvient que François Hollande a fait de la jeunesse sa priorité, la priorité de son quinquennat, on comprend mieux pourquoi ce dossier n'a pas été géré totalement sereinement. C'est la base de son programme, que les jeunes vivent mieux à la fin de son quinquennat qu'au début. Cela dit, le problème c'est qu'au final, Caroline, ça ne change rien. Les jeunes poursuivent leur mobilisation et ils font même de la surenchère puisqu'ils réclament le retour des frères et sœurs d'un autre lycéen arménien maintenant. Et vous avez raison Thomas, c'est bien le problème. Que fera-t-il si la mobilisation continue? Que peut-il offrir à cette jeunesse qui semble bien décidée à lui donner une leçon de gauche? Où sont ces fusibles? En un seul week-end, le président s'est exposé de manière déraisonnable et pire, il a mis sa parole au niveau de celle d'une collégienne kosovare de 15 ans. Et c'est vrai que cette image-là était surprenante. François Hollande est donc monté au filet en quelque sorte pour essayer de contenir le péril jeune. L'info politique de Caroline. Caroline, vous revenez demain matin? À demain Thomas. 7h25 sur Europe 1. Europe 1, 7h28, dans 2 minutes, le journal.